Révélation, c'est dans Intramuros, à Saint-Malo, il y a 3 dessinateurs caricaturistes qui sont là depuis des années. Moi, j'adore Montmartre, hein, c'est un cadre de j'ai un ca enfin, un cadre de travail qui est magnifique. Il y a que 14 caricaturistes officiels à Paris. Je travaille place du Tertre et j'ai une place qui est attribuée, en fait, hein. D'accord. Je crois que ça a été vu 14 millions de fois, quoi. Mon chiffre d'affaires, il a augmenté de 30 quoi. Bonjour Gribouitou, Bah, bonjour. comment ça va? Eh bah, très bien. Ok, bah top, 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 ça va toujours toi de toute façon? Moi, ça va tout C'est le vrai temps, qu'à hein. chaque fois que je te Quand je vois, t'as toujours la banane. Eh bah, il faut, hein, Ouais. c'est notre métier, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je suis content de te recevoir aujourd'hui, ça fait longtemps que je te voulais dans le podcast, bon même si ça fait longtemps qu'on se connaît, tout le monde te connaît pas forcément. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis, caricaturiste professionnel, depuis, 20 ans. J'exerce sur la région parisienne. Donc je suis à la fois je travaille dans l'événementiel et je suis aussi, sur la place du Tertre, en fait, un peu plutôt pendant l'été et travailler avec les touristes. D'accord, ok, top, top. Donc ouais, en fait, tu as un peu une double casquette, c'est-à-dire que caricaturiste la journée dans la rue et caricaturiste sur l'événementiel le soir. Exactement, mais en général plutôt, moi la priorité pour l'instant ça reste l'événementiel et la rue, bah, c'est quand j'ai des moments qui sont un peu plus creux, enfin voilà, parce que l'événementiel on n'est pas tout le temps pris. Mais voilà, ça me permet comme ça d'avoir une petite activité à côté, quoi. Et puis après, Montmartre, ça reste une place qui est très sympa, quoi. Qui est très sympa. Et c'est pas trop dur d'avoir une place, parce que j'imagine qu'ils la donnent pas à tout le monde. Enfin, faut faire une demande en préfecture, faut faire. La place du Tertre, là, c'est encore notre aventure. Avant d'avoir sa place, il faut faire une demande auprès de la mairie. Et puis là, Inch'Allah, ça peut durer plusieurs années avant d'avoir une place, quoi. D'accord. Bah, pour ma part, en fait, il y a que 14 caricaturistes officiels à Paris. Et donc, bah, pour qu'il y ait une place qui se libère, bah, il faut attendre que quelqu'un libère sa place, quoi. Et ça peut être très compliqué, quoi. C'est un peu Là, comme les marchés, quoi. exactement. Là, pour l'instant, moi, ma place, je l'ai pour 7 ans, qui sera certainement renouvelée. Mais bon, après, c'est la mairie qui décide, hein. D'accord. Ok. Et comment ça se passe? Il y a des castings, il y a ou c'est quoi? C'est du piston? C'est comment ça se passe pour avoir ça? Pourquoi plus Gribouitou qu'un autre? Non, non, en fait, bah, quand il y a quand il y a une place qui se libère, eh ben, il y a un appel d'offres et les personnes qui sont intéressées. Enfin, c'est un réseau parce que pour savoir quand est-ce qu'il y a une place qui se libère, c'est pas évident, quoi. Hmm. Mais après, eh ben, quand cette place se libère, bah, c'est à nous de faire les démarches, voilà, de présenter un dossier, de présenter ce qu'on a fait comme notre parcours, si on a un site internet, montrer des dessins. Après, il y a une commission qui se réunit, puis après, c'est validé ou pas, quoi. Pour ma part, là, j'étais accepté, mais ça faisait quand même ouais, quelques années que j'attendais, quoi. D'accord. Ok. Et alors du coup, j'imagine ils te desservent une licence, un truc qui prouve que tu es légitime à être là et que tu as le Ah droit d'être là, en bah, cas de contrôle. exactement, tout à fait, ouais. Bah, là, sans aller plus loin, aujourd'hui, j'ai été payé ma cotisation annuelle au centre des impôts tout à l'heure. Et donc, j'ai ma place là pour un an, là, pour l'instant, qui sera renouvelable l'année prochaine. Et effectivement, il faut avoir cette place-là et la renouveler tous les ans, enfin, tout D'accord. simplement. Et tu dois payer pour avoir cette place? Bien sûr, ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord, OK. Parce que moi, quand j'étais en Australie, j'avais demandé, donc là-bas, ils appellent ça la busking license. Donc c'est, bah, c'est pareil, c'est une patente. Tu as le droit de travailler à certains endroits et pas d'autres. Par exemple, moi, j'étais à Sydney, à Bondi Beach, tu pas le droit parce que c'est très, très touristique, et justement pour pas que les touristes soient trop accaparé par les artistes de rue, donc tu as le droit plutôt dans la city, etc. Par contre, c'était gratuit, je payais pas, juste il fallait ma busking license, il me faisait une petite carte et puis je devais la renouveler, mais c'était gratuit, je payais pas. Donc là, ouais, à Paris, tu dois payer, et c'est pourquoi? C'est juste pour être place du Tertre, ou tu peux être n'importe où Non, dans non, non, Paris? moi en fait, je travaille place du Tertre et j'ai une place qui est attribuée en fait, hein. D'accord. Moi, c'est la place 134 et je la partage avec un collègue à moi, quoi, en fait. Donc, on peut être, s'il n'est pas là, ben, je peux être là tous les jours. S'il est là, ben, on partage pair à pair, en fait, tout simplement. D'accord, OK, ouais, ouais, donc c'est vraiment très structuré, Ah, c'est oui, tout à fait, vrai, ouais. et c'est contrôlé, ils viennent régulièrement contrôler les. Pas spécialement, mais ça se fait tout seul parce qu'en Mmh. fait, tout le monde se connaît, tout le monde se Oui, voit. Donc, s'il y a des gens qui n'avaient pas leur autorisation qui venaient sur la place du Tertre, ils se feraient virer par les gars. ils se feraient virer, quoi, en fait. D'accord. Ça c'est sûr, quoi. OK, et donc pour être place du Tertre, tu peux être quoi? Caricaturiste, portraitiste, il y a d'autres choses? Il y a 4, il y a 4 catégories. Donc, il y a caricaturiste comme moi, en fait. Il y a silhouettiste, il y a portraitiste et il y a les peintres, en fait. D'accord, Voilà, OK. donc il y a 4 catégories. OK, d'accord, OK, Et top. là Donc où il y a le magicien, on pourrait pas nous? On peut pas y aller? magicien, non, non, il Non? y a pas de place, il y a juste pour les c'est pour les artistes,
qui font des arts visuels, en fait. C'est pour les vrais artistes, quoi. Les Les magiciens, ça marche pas. magiciens, c'est des vrais artistes, moi je le confirme. OK. OK, OK. Bon, bah, top, top. Pour revenir un peu à la partie, événementielle, donc ça, c'est vrai que c'est top dans ton métier de pouvoir avoir allier les 2 parce que, bah, tu peux t'occuper la journée et puis, travailler le soir. Je sais que toi, tu travailles quand même beaucoup en événementiel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu t'es lancé? Déjà, comment tu es devenu caricaturiste? C'est parce que j'imagine qu'on ne devient pas caricaturiste comme ça. Est-ce que tu as eu, je sais pas, un travail avant? Tu eu un background avant ou tout de suite après l'école, tu t'es Bah, lancé dans la caricature? en fait, originaire, moi je suis de Rennes, en fait, et toutes mes vacances scolaires, j'ai passé à Saint-Malo, en fait. D'accord. Et là, moi, j'ai eu la révélation, c'est dans Intramuros, à Saint-Malo, il y a toujours il y a 3 dessinateurs caricaturistes qui sont là depuis des années. Et moi, j'étais tout petit, et j'ai regardé, enfin, tout le temps, quand j'étais en colonie de vacances, j'allais les voir, quoi. Je restais des heures à les regarder et dessiner, quoi. Et je trouvais ça assez sympa, quoi. Ils, ils étaient là, enfin, ils dessinaient, il y avait plein de gens qui attendaient, enfin, ça a l'air de marcher, leur business. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est un métier qui me plairait bien à l'avenir, quoi. Et de fil en aiguille, bah, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et j'ai commencé donc, cette idée-là m'est restée dans la tête. Et de fil en aiguille, bon, voilà, c'est devenu mon métier, quoi. Mais après, il y a une démarche derrière aussi. Bien sûr, il m'a fallu pas mal de temps avant d'arriver en caricaturiste professionnel, en fait. D'accord, parce que tu as pas fait d'école d'art, tu as pas fait d'école de Non, pas dessin, tu spécialement, non, 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 d'accord. non, Tu as non, appris vraiment tout seul sur je le suis tas, quoi. autodidacte, hein, et OK. je pense que des fois, c'est aussi bien parce que tu as plus la niaque quand tu es autodidacte. Parce que j'en connais beaucoup qui sont passés par des écoles d'art et en fin de compte, on te monte un peu en disant tu es un artiste et tout, et puis en fin de compte, derrière, en fait, le vrai métier, c'est la motivation, l'avoir envie de le faire et puis se débrouiller par soi-même, quoi. Il y a pas d'école pour ça, en fait. Ouais, ouais et C'est puis comme la magie, en fin de compte, hein. c'est ça et puis j'imagine qu'en école d'art, caricaturiste, ça doit être un peu le sommétier des écoles d'art quand Bon. on doit te monter un peu la tête, ah ouais, tu vas être un artiste, tu vas faire de la On n'en peinture, parle tu vas pas t'exposer. ça, on n'en Ouais. parle pas. C'est pas des métiers Mmh. où on peut croire qu'il y a aussi les caricaturistes comme moi, on va les voir sur les plages en train de dessiner, mais ça s'arrête là. À Montmartre, bien sûr. Mais après, dans l'événementiel, c'est beaucoup plus rare. Enfin, on se dit, est-ce qu'on peut en vivre? Moi, j'entends ça toute la journée quand je suis en prestation. Est-ce que vous en vivez? Alors moi, je dis, oh non, c'est très compliqué. C'est mes ménages qui me sauvent. Enfin, voilà, voilà. Mais non, non, mais c'est ça, c'est récurrent tout le temps, Ouais. hein, de nous poser la question, est-ce que c'est notre métier, quoi, en fait? Ouais, c'est vrai que c'est très sous-coté caricature. Alors en magie aussi, hein, on nous pose beaucoup la question, mais je pense qu'en caricature, c'est encore plus sous-coté. Je pense que les gens se rendent pas compte. Après, c'est vrai que l'événementiel, c'est un monde à part, que les gens connaissent pas vraiment. Et les gens ont pas forcément notion non plus des budgets, et des cachets en événementiel et donc dans la tête des gens, c'est compliqué de vivre de ça. Hem, donc ouais et en plus, bon, toi, pour le coup, caricaturiste, c'est vrai qu'en plus, tu as la double casquette. C'est vrai que tu as la chance de pouvoir aller quand même dans la rue, donc c'est bien aussi pour se lancer. C'est-à-dire que même si tu as pas d'événement au départ, tu veux te lancer, bah, tu peux commencer déjà dans la rue, quoi. Ah, mais Est-ce c'est clair, moi j'ai commencé comme ça dans la rue, hein. Moi, ça a été à partir de 30 ans, moi j'étais encore à Rennes et j'ai décidé de venir à Paris pour faire que de la caricature, quoi. Donc je me suis installé à Notre-Dame, il y a déjà des caricaturistes qui étaient en place. Et alors j'ai sympathisé avec eux, bien sûr, pour pas arriver et poser mes affaires. mmh Enfin, Ouais, voilà, ça m'a demandé un petit mois avant de sympathiser, puis vraiment m'installer. Mais j'ai commencé comme ça dans la rue, quoi, en fait, hein. OK. À l'époque, c'était sans autorisation, c'était plus compliqué, quoi. Ouais. Il fallait vraiment avoir envie de le faire parce que c'était souvent des contrôles au niveau de la police et ils nous verbalisaient. Enfin voilà, quoi, on était vraiment motivés pour le faire, quoi. Ouais. Mais Oui, ça, c'était pas c'est la structuré. plus belle motivation, quoi. Voilà, passer par les écoles, on nous demande pas, c'est cette envie cette envie de le faire, en fait. Donc, c'est, Ouais, puis même pour l'entraînement, enfin moi je trouve ça top la rue, pour avoir fait de la magie dans la rue, bah ça te forge quoi, parce que c'est vrai que quand tu arrives en événementiel, c'est facile après. bah, bien sûr, bien sûr. L'événementiel est beaucoup plus facile. C'est vrai que les jeunes qui arrivent et qui commencent par l'événementiel, bon bah ouais, mais si tu as fait déjà, si tu as mangé même du resto, de la rue, des choses comme ça, quand tu arrives en événementiel, tu trouves ça déjà Ah, beaucoup plus mais simple. c'est, bien sûr, quand tu arrives dans l'événementiel, c'est tout cuit, c'est trop beau, c'est l'aboutissement, quoi. Mais c'est vrai que dans la rue, enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus dur, quoi, c'est clair, quoi. Mais c'est une bonne école, en fait. Je pense que c'est la meilleure école, quoi. Moi, si je conseille à un jeune, voilà, de se lancer dans le métier, c'est déjà commencer par la rue et puis gravir les échelons petit à petit, mais pas arriver directement dans l'événementiel. Enfin, s'il peut, tant mieux, mais bon, maintenant,
je pense qu'il aura moins la niaque que nous, on a pu l'avoir au départ, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est sûr, parce que du coup, tu as une double casquette dans la rue. C'est-à-dire que tu es à la fois l'artiste qui va peindre, mais tu as à la fois le commercial qui doit se vendre pour. Et, Parce qu'à Place du Tertre, si tu me dis que vous êtes 14, et faut surtout faire dans sa la place. rue, ce qui est le plus enfin, la rue est plus difficile que l'événementiel parce que la rue, il faut que tu prouves que tes dessins soient bons. Mhm. Parce que moi, par exemple, à Montmartre, moi, le but, c'est quand je dessine, c'est prendre mon temps sur la première personne avec qui je vais dessiner, en fin de compte, et voir les personnes qui vont être derrière en train de regarder, quoi. Et je sais que les personnes qui vont être derrière à regarder, c'est celles derrière qui vont enchaîner, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est tout le temps enchaîner. Donc, il faut que mes dessins soient de qualité, quoi, en fin de compte, Ouais. hein. S'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'enchaînement derrière. Donc, tu es obligé de relancer la machine à chaque coup. Mm. La- dans le dessin, c'est un art visuel. Donc, il faut qu'il y ait une accroche, en fait, que les gens voient ce que tu es en train de dessiner. Et il faut que ça passe par la ressemblance et que des dessins. Moi, je fais des petits corps, des positions, enfin, voilà, des trucs rigolos. Et puis, avoir la communication, de communiquer avec les touristes aussi. Et puis, même dans l'événementiel, quoi. C'est super important. Ouais, ouais, bah ça, de toute façon, on y reviendra. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, je pense que c'est là-dessus où toi, tu fais la différence dans ton métier. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, en fait, tu es obligé de créer un effet de groupe et d'entretenir ça. Moi, en magie, en tout cas, c'était ce qu'on faisait dans la rue. C'est-à-dire que les plus durs, c'est les premiers, accrocher les trois quatre premiers passants. Une fois que tu as créé un groupe, bah, la foule attire la foule et les gens restent. Et il y en a qui partent, d'autres qui se regreffent. Mais en fait, le but, c'est d'arriver à maintenir la foule. Et j'imagine que toi, c'est pareil. Quand les gens bah, le but, c'est d'avoir toujours un peu de monde qui attendent et pas d'être là à attendre le chaland et de Bah, passer 10 minutes à attendre des gens, quoi. c'est clair parce qu'en fait, la première personne, c'est la plus dure à avoir en fait parce que les gens ils sont timides, ils se disent ouais, je vais poser, enfin je sais pas comment ça va se passer et tout. Mais quand une personne qui pose et en fin de compte, c'est comme l'événementiel, hein, on a toujours du mal à attraper la première personne pour lui dire voilà, c'est une animation qui vous est offerte, si vous voulez, on va vous dessiner. Et c'est vrai qu'on a toujours du mal à comment amorcer la première personne en fait. Maintenant. Par expérience, c'est assez facile, mais en fait, alors souvent on nous pose la question est-ce que vous pensez que ça va fonctionner dans l'événementiel? Est-ce que vous pensez que les gens vont se laisser dessiner et tout? En fait, le vrai problème, nous, c'est qu'on doit terminer. Et Ouais, le plus comme dur, c'est hier soir, d'arrêter. j'étais sur une prestation, j'ai encore eu du mal à terminer. Et ça, c'est tous les jours comme ça, quoi. Mhm. En fait, tout le temps, on me dit, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir, est-ce que les gens vont adhérer sur le dessin? Non, en fait, moi, je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Si vous voyez pendant 10 minutes où je fais rien, strictement rien, moi, je vous offre un séjour à Los Angeles avec toute votre famille. Il y a aucun problème, hein, je Mhm. m'engage, hein. Mais bien sûr que ça marche du feu de Dieu, de la caricature. Et c'est vrai que ça, alors ça, moi j'ai une admiration pour vous parce que quand je vous vois sur les événements, c'est qu'il n'y a pas de pause, quoi. Vous arrêtez jamais, 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 jamais. C'est tout le temps, il y a des queues, les gens attendent. Et c'est vrai qu'à la fin, en fait, vous êtes obligé de dire bon, après, madame, là, on arrête parce qu'il faut que je rentre, parce que sinon, bah, tu termines jamais, quoi. Ah ben Termines ça, jamais. c'est vraiment le problème récurrent, c'est de s'arrêter, nous, en fin de compte. Mais c'est normal, on offre un dessin à quelqu'un, c'est émotionnellement, c'est sympa, enfin, c'est un instant Enfin, je sais que souvent, je demande aux personnes est-ce qu'ils ont déjà été dessinés et on me dit oui, et les gens, ils se rappellent à quel moment ils ont été dessinés. Donc, Mhm. émotionnellement, ça, c'est fort, quoi, comme émotion, quoi. En fait, Ouais, tu crées c'est un peu des, vous comme la magie, en fin de compte. ouais, tu Quand crées tu des fais des souvenirs chez les tours, gens. ils vont dire ouais, c'est incroyable, je l'ai vu, il m'a fait un truc. Il m'a fait un truc incroyable. Et moi, je pense que la différence de la caricature par rapport à la magie, c'est qu'en fin de compte, vous, quand vous faites un tour, j'entends souvent les retours, c'est que les gens, en fait, ils subliment vos tours. Ça veut dire qu'ils pensent que vous avez fait un truc encore plus chaud que ce qu'ils ont vu, en fin de compte. Bah, c'est comme ça qu'on dure dans le métier, hein, sinon ça marcherait pas. C'est parce que les gens pensent qu'on est meilleur qu'on est Oui, réellement. mais quand je dis, quand ils répètent, quand ils décrivent le tour qu'ils ont vu, mais Ouais, si tu as sorti une carte, ils vont dire ouais, mais il y avait un hamster qui est sorti ouais, en même temps. Il y ils a, ont il y a eu amplifié trois le. canards qui étaient en train de courser le hamster et tout. Mais Mm. et je te dis, ils subliment votre tour, quoi. C'est l'intérêt quand tu commences à mettre des émotions sur un souvenir, c'est que tous les souvenirs associés à des émotions sont amplifiés avec le temps. C'est clair, ouais. Et c'est pas que les gens, c'est forcément des mythos ou quoi, c'est juste qu'en fait, dans leur tête, comme le cerveau retransmet en permanence la réalité, ils subliment les émotions vécues. Donc oui, j'imagine que pour toi, Bah, nous, c'est c'est un pareil. peu différent. C'est qu'on peut, nous, là, quand on dessine, quand on monte le dessin, ça fonctionne très bien. Après, une fois qu'il est dessiné, enfin, c'est pas comme la magie, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est bien et tout, mais c'est pas. Ils vont pas inventer des histoires. Bah non, le dessin, ils le voient. Enfin, c'est plus dans l'imaginaire. Ils l'ont physiquement, en fait. Donc, Par contre, tu laisses une trace. bien sûr. Alors nous, bon, ça peut arriver de laisser les cartes signées. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir des gens qui me disent ah, je les revois des années après, ils ont la carte dans le portefeuille. Ça arrive. Mais c'est vrai que vous, par contre, tu laisses. Le mec va repenser à toi. Des années après, il retombe sur sa caricature, il va repenser à Bah, toi, il va revivre le moment. l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est qu'en fin de compte, moi, tous mes dessins sont signés Gribouille.
tout. Mmh. Gribouille Ouais. tout 2023, 2024. Donc, chaque dessin que je fais, moi, c'est une carte de visite. Ouais, c'est Donc, ça. moi, je sais que mes dessins, en fait, moi, l'autre fois, je me suis amusé à calculer depuis que j'ai commencé, j'ai dû dessiner à peu près entre 150 et 200 000 personnes, quoi. Et D'accord. donc, ça veut dire que moi, quand j'ai travaillé dans la rue, ça veut dire que j'ai dessiné des touristes du monde entier, quoi. Donc, il y a de mes dessins qui sont en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont même à Paris. Vraiment, je pense que j'ai des dessins qui sont affichés dans le monde entier, quoi. Donc après, c'est vrai que l'avantage, c'est que le fait de signer son dessin, c'est quand je pense qu'il y a plus de la moitié de mes dessins qui doivent être accrochés sur un mur, dans des maisons, dans des bureaux et tout. Et c'est vrai qu'il y a la signature. Donc les gens, les personnes, s'ils sont un petit peu curieux, ils vont dire, tiens, c'est qui a fait ton dessin? Ils regardent la signature, ils vont sur Internet, ils Ils te regardent retrouvent. et ils me retrouvent, quoi. Que vous, c'est moins évident parce qu'ils vont dire, on a vu un magicien, mais Ils on- oublient un peu le nom, ouais. exactement, quoi. S'ils ont pas la carte et filmer la carte, ils peuvent Exactement. la perdre. Cette C'est vidéo est vrai. sponsorisée par la société Linkelite. Linkelite est une agence de communication spécialisée pour les prestataires événementiels. Ils peuvent t'accompagner pour tous tes besoins en communication, que ce soit de la création d'un site web, de la conception d'une vidéo promotionnelle ou tous tes besoins en conception graphique. Logo, charte graphique, plaquettes. Linkelite.fr. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas si tu as besoin. Et est-ce que tu arrives à mesurer le nombre de personnes qui t'ont vu dans la rue et qui t'ont rappelé sur un événement? Tu as essayé un jour de mesurer un peu ça? En fait, moi, le gros de, comment on appelle ça, la, L'acquisition client? ouais, l'acquisition client que j'ai, moi, c'est vraiment c'est une fois que j'ai travaillé avec une boîte événementielle, en général, ça match, quoi. C'est eux qui me font le plus travailler, quoi, en fait. D'accord. Après, c'est vrai que bon, il y a d'autres moyens de communication. Après, j'ai 2 sites internet, je suis référent, enfin, j'ai un Insta, enfin, voilà, quoi. Enfin, quelqu'un qui veut pas me trouver, c'est vraiment qui veut pas me trouver, Ouais. quoi. Oui, surtout que tu as un nom quand même en plus. Je trouve que ça c'était très malin de prendre un nom et un pseudonyme comme ça, qui marque les esprits, qui est facilement retrouvable. Ben, Donc ouais, en fait, Gribouille tout, c'est pas compliqué. Moi, j'ai 53 ans, donc moi, je suis la génération Casimir. mhm. Et à l'époque, Casimir, il y avait un petit personnage qui s'appelait Gribouille, en fait, qui dessinait et tout le temps, c'était hey, Gribouille, dessine ou quelque chose. Et il dessinait de la main gauche. Et moi, ce petit personnage, j'adorais parce qu'il dessinait toujours des trucs sympas, quoi, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, moi, dans l'événementiel, il faut que j'ai. Parce qu'en fait, je m'appelle Stéphane. Et je me suis dit, il faut que je trouve un nom qui match, quoi, qu'on s'en souvienne. Puis Gribouille, c'est un nom qui est familier. Il y a beaucoup de chats qui s'appellent Gribouille. Ouais, Mais à l'IMPI, c'était déjà pris, en fait, Gribouille. Donc, en Mm. fait, moi, j'ai choisi Gribouille tout, quoi. ouais. Et puis, c'est un nom qui est sympa, quoi. On Mm. s'en souvient, quoi. Gribouille, quoi. Souvent, les gens me disent, on peut vous appeler Gribouille? Bah oui, bah bien sûr. Moi, on me connaît que comme ça, quoi. C'est Gribouille, ça, quoi. oui, parce que Stéphane, on connaît pas, quoi. Stéphane, les gens auraient oublié, Bah, alors que bien sûr. Gribouille tout, ça marque les Et puis esprits. ça peut faire des doublons. Stéphane, Ouais, il y en a des tonnes, ouais. il y en a plein, quoi. Mm. Gribouille tout, non, effectivement, c'est un nom. Voilà, si tu entends Gribouille tout, pof, bah, ça percute, quoi, en fait, hein. Ouais, donc toi, le conseil que tu donnerais à un petit jeune qui se lance, ça serait déjà de prendre un pseudonyme, un truc qui marque les esprits et pas Bah, s'appeler Pierre Martin ou. bah, pour moi, après, je sais pas, mais c'est vrai que d'avoir enfin, dans ma profession et tout, oui, pour moi, ça a été important, quoi, en fait. Après, après, je pense que si tu gardais ton nom, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour moi, c'était important, en fait. Ok, ok, top. Et à quel moment tu passes de la rue à l'événementiel? C'était un choix de ta part? Ça s'est fait un peu naturellement ou c'est... Non, du tout, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé à peu près 10 ans dans la rue, en fait, sans autorisation. Enfin, voilà, et en fait, j'ai entendu des personnes qui travaillent dans l'événementiel, en fait, qui vendaient leurs prestations extérieures que dans la rue, qu'en fait, qui Mm. travaillaient pour des sociétés, quoi. Et là, je me suis dit, mais attends, moi, je suis dans la rue et il y a des gens qui se vendent dans des soirées à faire des caricatures, en sachant que, en fait, c'est des soirées qui sont déjà prépayées, en fait, en fait, tu as un contrat, tu es payé, enfin, c'est une prestation que tu vends, quoi, en fait. Mm. Mais je me dis, mais c'est ça qu'il me faut, parce que je vais pas. Parce que la rue, ça va un moment, mais en fait, le problème de la rue, c'est qu'en fait, compte, tu crées pas ton réseau, en fait. Mm. C'est-à-dire que les touristes, ils viennent, ils revendent, mais tu restes un caricaturiste lambda, quoi. Que dans l'événementiel, bah, au moins, tu peux monter, quoi. Si tu fais bien ton boulot, bah, les boîtes événementielles vont te prendre et puis ton nom, il va circuler, et puis voilà, quoi. C'est ça qui m'a plu, quoi. En fait, j'ai entendu parler de personnes qui travaillent dans l'événementiel, et donc ça m'a donné cette idée-là. Et après, bah, bien sûr, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai regardé sur Internet les sites, les trucs comme ça, ce qu'ils faisaient mes concurrents. Et puis après, bah, j'ai essayé de prendre le meilleur de ce qu'ils faisaient pour faire encore mieux, toujours essayer de faire mieux, quoi, en fin de compte. D'accord, ouais, Et j'étais beaucoup inspiré par les magiciens. À partir de ce moment-là, moi, je me suis jamais inspiré par rapport aux caricaturistes, leur site et tout. Moi, la révélation, c'était les magiciens. d'accord, ok.
Quoi, le côté entertainment, le côté marketing, le côté. Les premières prestations que j'ai fait, en fin de compte, j'ai rencontré des magiciens. Et toi, tu étais dans les premiers que j'ai rencontrés. Et là, j'ai eu voilà, la révélation, quoi. Ça veut dire que vous aviez tout compris, quoi. Vous étiez bien habillés, vous parliez bien, vous mettiez de l'ambiance sur les tables. Voilà, tous ces petits, comment dire, je suis en train de bloquer. Ouais, des petits détails qui font Voilà, que, en fait, c'est la voilà, succession des détails qui et, vont faire que tu deviens un artiste et tu fais de l'entertainment et pas juste tu fais une prestation, quoi. exactement, quoi. Et franchement, moi, je vous ai observé, mais je me suis dit, mais ils ont complètement raison. Parce que moi, je voyais des caricaturistes, en fait, caricaturistes. En général, les gens, ils dessinent, ils regardent la personne, ils communiquent pas avec eux. Enfin, voilà, il n'y a pas d'interactivité. Maintenant, moi, je pense que la caricature, à mon niveau, c'est 30% technique et 70% du relationnel, de la sympathie, de passer un bon moment, d'échanger. Enfin, voilà, quoi. Moi, c'est ce qu'on retient de moi, en règle générale, c'est que on- les gens passent un bon moment avec moi, quoi. Je communique avec eux, j'échange, ils me posent des questions. Enfin, voilà, c'est des échanges et c'est super intéressant, quoi. C'est vrai que moi je trouve que tu as un des rares parce que souvent je vois les caricaturistes, c'est vrai qu'ils communiquent pas avec les gens, ils sont là, hop, ils les regardent, et hop, voilà, merci, au revoir, il n'y a pas d'entertainment. Et comme tu dis, c'est comme en magie, quoi, 30% de technique, 70% de Bien sûr. relationnel et d'entertainment. Et tu peux être le meilleur magicien du monde avec la meilleure technique, si tu arrives aux tables en tirant la tronche, tu prenais une carte, boum, 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 hop, les gens s'en foutent, ils se rappelleront pas de toi. Ce qu'ils veulent, c'est vivre une émotion, passer un bon moment, rigoler. Mais Et c'est ce que toi t'apportes sur les événements, et c'est pour ça que je pense que tu travailles autant. Parce que bon, si je t'ai fait venir aussi, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que sur la place parisienne, tu es sûrement un des caricaturistes qui travaille le plus. Gribouitou, quand on parle à n'importe quelle agence, ils nous disent ah ouais, Gribouitou, on connaît, on se croise sur plein d'événements, même si bon, tu me fais travailler, je te fais travailler, mais ça arrive régulièrement qu'on se croise alors qu'on bien n'était sûr. pas, on s'est pas envoyé les contrats. Et je pense que c'est ça ta force, c'est que tu mets de l'entertainment, tu mets de l'ambiance. Et il faut pas oublier qu'on est dans de l'événementiel. Et en fait, c'est ce que veulent les gens dans l'événementiel. C'est créer de l'ambiance, faire passer un bon moment aux gens, créer des souvenirs, créer des émotions, et pas juste que les gens repartent avec juste un dessin à la maison, quoi. Bien sûr, t'as complètement raison, hein. C'est le truc le plus important, c'est faire passer un bon moment aux invités, quoi, en fait. Ouais. C'est ce qui retiendront, quoi, en fin de compte. Et puis le dessin, bien sûr, nous, il y a le dessin qui reste, mais c'est de passer vraiment un bon moment, quoi. De prendre du plaisir, déjà d'aimer ce qu'on fait, quoi. Déjà, Mm. toi comme moi, on D'aimer fait les des gens. métiers extraordinaires, quand on a vraiment la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, et puis surtout de le partager. Et puis voilà, c'est ça, c'est. Et on on n'a pas de patron aussi, ça c'est pas mal. Bon, Mm. bien sûr, on travaille pour des agences, on a des comptes à rendre, mais on a quand même pas mal d'avantages, quoi. Après, il n'y a pas que des avantages non plus, quoi, parce que la vie de famille aussi, des fois, par rapport à les week-ends, enfin, se travailler en soirée et tout, C'est ça, ouais. c'est ça le revers de la médaille, C'est quoi, un ça, petit ouais. peu, Alors, quoi. on va y revenir aussi sur un peu le lifestyle. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, ça permet aussi de faire la différence parce que le client, il sort pas forcément d'une école d'art, il n'a pas forcément un regard aiguisé sur les caricatures. Et puis en plus, la caricature, faut aimer, il y a des styles différents. Donc, entre un bon caricaturiste qui dessine bien et un autre bon caricaturiste qui dessine bien, qui est à peu près au même prix, comment tu choisis? Bah, tu choisis celui qui va te mettre le feu sur ton événement, qui va te mettre de l'ambiance et qui va faire que les gens reparlent de ton événement. Donc c'est aussi un atout commercial, je pense, dans la démarche, toi, dans ta démarche. C'est ce qui fait que Oui, tu puis travailles après, c'est beaucoup. dans ma nature aussi, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça, oui. Tu te Après, forces moi, pas non plus, maintenant, quoi. jamais, enfin, je me force pas. Après, moi, je peux pas dire, parce que enfin, on est souvent ensemble avec d'autres caricaturistes. Moi, je peux pas leur dire, bah, écoutez, essayez de faire comme je fais au niveau de la communication. Non, chacun son truc. Mmh. Moi, demain, tu me dis, écoute, Gribouille, dans l'événementiel, t'arrêtes, tu dis rien, tu dessines et tu dis rien et tu t'échanges pas avec les gens. Pour moi, ça va être une torture. Ça va être très dur, quoi. Ouais, Enfin, ouais. j'aurais du mal à faire ça, quoi. Ouais, autant être chez toi puis dessiner sur les Ben non, non, photos, mais quoi. c'est ça, quoi. Parce Mmh. que après, moi, je peux pas lancer la pierre à des caricaturistes qui vont dessiner, mais qui vont pas échanger avec les gens, quoi. Après bah, ils sont concentrés. Peut-être que les dessins, ils vont être de peut-être meilleure qualité. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un besoin. Si je parle pas, il y a un truc qui va pas, quoi, en fait, hein. Ouais. OK. Et donc du coup, oui, pour rebondir à ce que tu disais sur la vie de famille, c'est vrai que alors toi, en plus, tu es dans la rue, la journée, tu es le soir sur des événements. C'est vrai que c'est quoi la journée type d'un gribouille-tout? Tu te lèves tous les jours à heure fixe? Tu as enfin, Euh, tu une routine ou c'est un peu freestyle? Bah, non, non, c'est quand même une routine, en fait.
ce qu'on oublie de dire, en fin de compte, c'est que dans l'événementiel, ça nous prend beaucoup de temps, quoi, comme Mmh. toi, en fait. En fait, le temps qu'on passe qu'on est sur les événements et qu'on est en train de dessiner, c'est pas là où on passe le maximum de temps. En fait, c'est comme toi, c'est quand on reçoit les devis. Quand on reçoit les demandes de devis, de répondre, de faire les contrats, les factures et tout. Et ça nous prend énormément de temps, quoi. C'est ça qui, dans notre métier, ça C'est ça qui est c'est. chronophage, Ah ouais, bah c'est ça qui est ça c'est un chronophage. truc, on se Et rend pas bien compte, mais ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps, quoi. OK, et ça, c'est toi qui gères ou tu délègues? Non, non, moi Non, tu gères, de A à Z? je fais de tout de A à Z, quoi, en fait, OK, hein. OK. Parce qu'il y en a certains, c'est vrai, qui délèguent, j'ai eu Inès, par exemple, dans le podcast, qui me disait que, bah, elle fait déléguer cette partie-là parce que ça lui prend trop de temps et qu'elle a pas envie de gérer ça et qu'elle a envie vraiment de se concentrer sur, bah, la partie Ouais, ouais. qui l'intéresse. Après, c'est vrai que, alors, pour en revenir à ça aussi, en termes de statut, parce que tu me disais que tu étais passé de la rue à l'événementiel, j'imagine que là, par contre, tu as un switch en termes de statut, parce que dans la rue, tu pas Si, vraiment si, de si, moi j'ai statut. toujours été, si, si, j'ai toujours été réglo. Moi j'ai toujours été à la maison des artistes, mais quand j'étais dans la rue, en fait. Parce D'accord. que ça me permettait d'avoir une couverture sociale et tout, donc c'était pas je fais pas de truc borderline, quoi. J'ai toujours été en règle par rapport à mon statut de la maison des artistes, quoi. D'accord, donc tu peux travailler dans la rue, être juste à la maison des artistes, ça te donne un statut pour Bien travailler dans sûr, et la puis rue et ça me permet déclarer. de cotiser, de cotiser, et puis pour ma retraite, enfin voilà, quoi. Enfin, j'y pense un petit peu, mais bon, Mmh, c'est vrai que, puis surtout pour la sécurité sociale d'avoir un statut, parce que quand t'as ouais. plus rien, après, moi quand j'étais dans la rue, bah j'étais vraiment au minima, quoi, parce que c'était pas, enfin j'avais pas trop de revenus, quoi. Mais maintenant, maintenant mes revenus sont en fonction de ce que je déclare, hein, tout simplement, hein. D'accord, et donc là, tu es en quoi comme statut? Tu es micro-entreprise? Tu es Non, non, en je suis pas. société? Ouais, non, moi je suis à l'URSSAF, en fait, tout simplement, D'accord, comme si j'étais artisan, en fait, hein, c'est pas d'accord, plus ouais, c'est le compliqué que même ça. donc c'est au réel, tu payes tes 45 de l'URSSAF et Bah, je pense qu'on est un peu moins enfin l'URSSAF, mais c'est un peu assoupli par rapport à parce que nous avant on était à la maison des artistes. Et maintenant on est passé à l'URSSAF, mais je pense on est un peu moins taxé, quoi. C'est un peu plus souple, en fait, hein. d'accord, OK. Maintenant le gros avantage de l'événementiel, c'est que on n'a pas de structure, on utilise des structures pour travailler, en fait. Ça veut dire Ouais, que j'ai pas de tu garage à pas de payer, j'ai pas. pas de locaux. Bon, moi, vraiment, le poste le plus important, ça va être ma voiture et ma moto, quoi, pour se Mmh, déplacer, quoi. ouais. Après, bah, on utilise les locaux dans lesquels on travaille, quoi. Oui, C'est bien, ça. tu ton bureau chez Et toi et puis exactement, voilà, ouais, ouais, hein. ouais. Mmh. Ça, c'est un gros avantage, ça. Oui, puis après, c'est quoi? Des crayons, des feuilles, Ouais, ouais, c'est pas après, énormément de non, non, c'est d'investissement. pas. Un peu peut-être de digital? Tu fais de la caricature digitale? Oui, oui, en fait, moi, en fait, j'ai trois cartes à mon arc, en fait. Donc, en numéro un, donc, je suis caricaturiste format papier. Après, je suis passé au digital. Donc, le digital, c'est travailler sur des tablettes iPad ou enfin voilà quoi, et donc de dessiner directement sur le numérique. Une fois que le dessin est terminé, ben, possibilité de l'envoyer par mail et de l'imprimer sur le format 10-15 quoi, en fait. OK, Et sinon, j'ai un comment, je fais de la silhouette aussi. OK, Mais maintenant, je délègue comment, plutôt la silhouette à ma fille Zoé, quoi, en fait, d'accord, qui OK. est silhouettiste, elle aussi. OK, donc ouais, en gros, tu as 3 produits à vendre aux clients. Exactement, Ça ouais. te permet, toi, d'avoir une offre un peu, bah, une offre différenciante, et puis de pouvoir packager un petit peu, Voilà, et puis et proposer une offre à tiroir, quoi. c'est intéressant de passer de l'un à l'autre, quoi, de faire de la silhouette, de la caricature numérique, du caricature papier. Après, voilà, c'est un peu différent, quoi. C'est sympa, quoi. Et puis Et en plus, ça me donne un portefeuille un peu plus important parce que moi, combien de fois on me demandait, je veux un silhouettiste et bah oui, ouais, effectivement, moi j'étais pas silhouettiste à l'époque et je disais pourquoi pas, mais en fait je déléguais tout le temps le travail, enfin j'envoyais le travail aux autres. Je me dis mmh, attends, pourquoi je vais faire quelque chose que je pourrais faire et je pense que je pourrais faire sans aucun problème, quoi. mmh. Voilà, donc Donc là, après, tu t'es formé par la suite bien à la sûr. silhouette. C'est quelque chose qui est arrivé naturellement, suite à la demande, en fait? Bien sûr, après, Mmh, tu sais, quand tu es dessinateur, de venir à la silhouette, c'est facile. ouais. Par contre, un silhouettiste, c'est plus compliqué, un silhouettiste, de De venir au passer à au dessin, là. dessin, ouais. Mmh. Là, il y a beaucoup moins de silhouettistes qui sont dessinateurs, et par contre, il y Que a beaucoup de l'inverse. dessinateurs qui sont silhouettistes. Parce que moi, ça me pose aucun problème. La silhouette, moi, le dessin, il est déjà dans ma tête, quoi, en fait, hein. Mmh, OK, et sur le digital, c'est quelque chose que tu vends beaucoup? C'est de la demande que tu as, ou? Digital, c'est un peu, enfin, en fait, moi, je vais plus se proposer sur des salons professionnels. D'accord, Parce que, avec le digital, l'avantage, c'est qu'on peut relier notre tablette à un écran, en fait. Donc ça veut dire que ça peut sur un salon professionnel, les gens visuellement, on peut le voir de loin, quoi. ouais. Maintenant, après, le problème du numérique, c'est qu'en fin de compte, on peut pas c'est plus long que le dessin traditionnel, en fin de compte. Mmh.
Parce qu'il y a beaucoup d'étapes entre dessiner sur la tablette, enregistrer le fichier. Après, il faut l'envoyer par mail, il faut l'imprimer. En gros, moi, je fais une caricature numérique pour deux caricatures format papier, quoi, en fait. D'accord. Ah, je pensais que tu t'arrivais à rattraper le temps sur le fait que ta colorisation va quand même beaucoup plus Non, non, vite non, non, parce qu'en sur fait, Procreate. quand on dessine sur du format papier, on utilise du noir et blanc, en fait. Donc, ça va beaucoup plus Ah vite. ouais, alors qu'en numérique, tu fais de la couleur. Je fais de la couleur, quoi. Même si je faisais en noir et blanc, de toute façon, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut jongler sur les palettes et tout, prendre le crayon, changer le stylet. Enfin, c'est tout. En fait, il faut deux fois plus de temps, quoi. En gros, moi, une caricature format numérique, c'est allez, c'est 10 minutes. Papier, c'est 5 à 6 minutes, quoi, en gros, quoi. D'accord. Ok. Et alors, par contre, l'intérêt, c'est vrai que tu dis que tu le fais beaucoup sur les salons. Je trouve qu'aussi, c'est un intérêt commercial. Enfin, que je pense qu'il faut mettre en avant, c'est la génération de leads. C'est-à-dire que quand tu es sur un salon, les gens y passent. Il va falloir forcément leur envoyer un mail, la Ouais. caricature par mail. Et donc, ça veut dire que toi, tu récoltes de la data pour ton client. Ouais, mais ça, en fait, C'est pas quelque chose que tu mets en avant, toi, dans non, parce ta qu'en force fait, commerciale. dans une journée, on doit récupérer peut-être 20, 30 adresses. Enfin, c'est pas non plus le truc. Non, c'est sûr que c'est pas. Mais ça fait toujours ça de plus que eux, ils n'auraient pas eu. Ben, c'est vrai que moi, moi, j'utilise pas ma base de données, mais moi, j'ai une base de données. Mais, franchement, si j'avais gardé toutes les adresses mail que j'ai pu échanger, moi, j'utilise vraiment pas, quoi. Ouais. Pas par rapport, non, non. T'as pas de CRM, t'as pas de logiciel comme ça, Non, c'est non, non. vraiment. Mais Ouais. si je voulais le faire, je pourrais renvoyer des mails à tout le monde, quoi. Mais bon, franchement, déjà dans mon métier, je suis déjà bien pris. Franchement, Mm. j'ai pas besoin de mettre des trucs en plus pour essayer d'avoir plus de boulot, moi, franchement. Bien sûr, j'aurais pu l'utiliser, mais bon, c'est. Oui, parce qu'après, de toute façon, t'es obligé de déléguer. Toi, tu délègues beaucoup quand même. T'as une grosse partie où t'es pas dispo et t'es obligé d'envoyer des gens ou. Bah oui, oui, moi, il y a quand même pas mal de fois où moi je suis déjà pris, puis effectivement, j'envoie des collègues, en fait. Ok. Mais bien sûr, hein. Et comment tu le vends au client? Parce que j'imagine que le client qui t'appelle, il veut gribouille tout, il veut ton style. Donc tu lui expliques que ça sera pas forcément pareil, que ça sera un bon Non, non, caricaturiste, non. mais. En fait, j'anticipe, en fait, parce que je sais que quand, par exemple, je suis déjà pris sur un événement et qu'on me redonne la même date, après, moi, Gribouille tout, il passe en second plan. Moi, je veux Mhm. dire, on est une équipe de caricaturistes. Voilà, il y a le team Gribouille tout qui est là. Donc, déjà, ils me font confiance. Mais bien sûr, je leur dis que ça sera quelqu'un de mon équipe, quoi. Ouais, ouais. Oui, Alors, après, après, t'as créé la confiance avec le client. voilà, exactement. On me dit, mais la question, après, on me dit, mais vous êtes sûr qu'il sera aussi bon que vous et tout? Je vous dis, vous inquiétez pas. Moi, je suis le patron. En général, les patrons, c'est pas les meilleurs. Ouais. C'est les salariés, c'est qui font le boulot derrière. Donc, vous inquiétez pas. Derrière, ça va assurer, quoi. Ok, donc ouais, tu tournes ça sur le ton de l'humour et Bah, bien ça sûr, passe. non, mais Ouais. c'est ce qu'il faut parce que c'est vrai que. Mais non, mais de toute façon, on est une équipe. De toute façon, on est tous des professionnels, hein. Moi, les personnes à qui je m'entoure, c'est des gens, ils ont minimum 20 ans d'expérience. Soit ils sont dans l'événementiel, soit ils sont à Montmartre. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est des gens qui t'as confiance. Bah, bien sûr, Bah, c'est bah, bien sûr. important parce qu'ils représentent ton image. Donc, si tu envoies quelqu'un et que soit c'est un tocard ou soit il n'est pas corporate, et Bah, mais bien sûr. c'est toi c'est ton image Ah, mais qui va en moi, c'est pâtir. tout de suite moi qui prends, quoi. En Bah fait, ouais. moi, j'ai un retour. Radio Cocotier, ça fonctionne très bien. Moi, le lendemain, j'ai un mail comme Mm. quoi ça n'a pas été et tout. Ouais. Mais non, non, de toute façon, on essaye de faire au mieux. Enfin, voilà, moi, j'essaye de faire mon métier au mieux. Et puis, effectivement, quand j'envoie des personnes, eh ben, j'envoie des gens de confiance, hein, bien sûr. Si j'ai le moindre doute, je ne vais jamais surcharger pour envoyer Mm. des gens qui n'auraient pas les compétences, hein. Ouais. Moi, je préfère ne pas prendre. Et puis, voilà, Ouais, tu quoi. refuses le Moi, contrat. je me limite à un certain. Enfin, voilà, deux, trois caricaturistes en plus, mais pas plus, hein, parce que sinon, après, c'est plus gérable, quoi. Il n'y a Mm. aucun intérêt, quoi. Ok. Donc, ouais, vous êtes quoi, 2-3 dans ton équipe? Ouais, deux, trois, ouais, ça Ouais. dépend. Ça Mm. peut. Après, des fois, je peux monter à plus, mais en général, on est deux, trois dans l'équipe. Bon, déjà, ce qui est pas mal, quoi. Ouais, ouais. Ok. Une question que j'aime bien poser aux invités, c'est-à-dire que nous, on est quand même un métier un peu atypique dans le sens où bah, il y a plein de gens, ils ont des boîtes, c'est des entrepreneurs et la question se pose pas, c'est des entrepreneurs. Nous, on est quand même des artistes. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, tu as quand même une partie entrepreneuriale. Et un point commun que j'ai pu remarquer entre beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, c'est qu'ils ont tous une fibre entrepreneuriale et ils sont bien souvent plus entrepreneurs que artistes. Comment toi tu te situes entre l'artiste et l'entrepreneur? Sur quel curseur tu mettrais où est-ce que tu placerais le curseur? T'es plus artiste, t'es plus entrepreneur?
Moi, honnêtement, en fait, moi, je faisais des compètes à l'époque quand j'étais gamin, des compètes de roller, quoi. Donc, j'ai toujours ce truc d'essayer de toujours gagner et tout. Et donc, moi, je veux dire, je suis plus dans le business, quoi. Moi, Mmh. moi, ce qui me motive plus, c'est le business, quoi. D'accord, ouais. D'avancer, d'essayer de le faire le mieux possible et tout. Bien sûr, le dessin, c'est important. Mais enfin, si on veut avancer dans le métier, il faut mieux avoir l'aspect, business que artiste. Parce que artiste, moi, j'ai plein de collègues qui sont artistes. Puis en fin de compte, ils n'ont pas ils ont pas le truc Ils gagnent des clous, quoi. d'entrepreneur et puis laisse tomber, quoi. Ouais. Et puis les gens, ils aiment bien avoir des gens qui soient motivés derrière et tout. Enfin, quand on les a au téléphone, bah voilà, faut donner envie de, voilà, de pas dire oui, je suis un artiste et tout s'en foutent et que tu es Mmh. un artiste. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois présent, que tu fasses, que tu sois sympa avec les gens. Enfin voilà, c'est ce qu'ils vont retenir, quoi, en fait. Artiste, ça passe après, quoi, en fait. C'est ça, et puis en plus, surtout dans la tête des gens, artiste, c'est un peu une connotation un peu, Exactement, ouais. dans le sens où on va dire: «Ah, est-ce qu'il va être à l'heure? Est-ce qu'il va être là? Est-ce que» parce que c'est vrai que souvent les artistes, on peut se dire: «Ah, ils sont un peu perchés». Est-ce que c'est vrai qu'on va faire beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a l'air d'être corporate et qui a l'air d'être entrepreneur qu'à quelqu'un qui a l'air d'être artiste un peu dans la lune, même s'il est bon Ah, mais dans son truc. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup, les artistes, enfin souvent ils travaillent beaucoup sur leur art. Je vois les magiciens sont tout le temps en train de travailler la magie, la magie, la magie, et ils délaissent le côté entrepreneurial. Et en fait, c'est dommage parce que bah, c'est bien, tu vas être un magicien au top, mais personne ne le sait parce que t'as pas de contrat, quoi. c'est ça, quoi. Moi, honnêtement, dans la magie, parce que je rencontre beaucoup de magiciens, en fait. Maintenant, ce que je vais retenir sur un magicien, en fait, c'est pas ses tours, moi. C'est ce qui va dégager avec les personnes, quoi. Mhm. Moi, je vois tout de suite un bon ou un mauvais magicien, quoi. Tout de suite, l'aura qu'il va avoir par rapport aux personnes qui sont autour de lui, quoi. Un magicien qui est moyen, il va avoir deux personnes et ils vont lâcher l'affaire, ils vont reprendre un verre, ils vont aller au bar, ils vont servir un truc. Il Ouais, n'y a plus personne autour de lui. Il va être ouais. obligé de réactiver un Un autre autre tour, tour. quoi. Un bon magicien, il commence à tour, il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui arrivent, quoi. Mhm. Et il y a le feu autour de lui, quoi. Mhm. Et limite, il a du mal à s'extraire de ce groupe Lâcher le groupe, ouais. pour aller voir un autre groupe, quoi, en Mhm. fait. Mais ça se voit tout de suite, quoi, en fin de compte, quoi. Ouais. Donc, moi, je vais privilégier plutôt, voilà, si moi je devais recommander un artiste, enfin magicien, voilà, prenez quelqu'un qui dégage de la sympathie, on sent qu'on va s'amuser avec lui, même si vous faites un petit tour, même si le tour, bien sûr, vous faites des tours qui sont magnifiques, mais si en plus il y a ce truc où, voilà, que tu vois le magicien, tu dis, mais il est trop marrant, tu as Mhm. passé un bon moment, tu dis, voilà, on a passé un Un moment, bon- et t'échanges avec l'autre, t'as vu ce qu'il nous a fait et tout. Ça, c'est génial, quoi, voilà. Bah, c'est le but de la soirée, c'est que les gens reparlent, quoi. C'est que ça soit un icebreaker, c'est de créer du lien entre les gens. C'est vraiment le but de la soirée. Et donc, du coup, sur le côté entrepreneurial, toi, j'imagine que tu as mis aussi en place pas mal de stratégies un peu marketing, que ce soit au niveau du site internet, tu as un site qui est toujours à jour. Dans le référencement, tu as beaucoup travaillé ton référencement, que ce soit ton référencement payant, ton référencement naturel. Ça, c'est quelque chose qui est venu aussi assez naturellement. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu avais, toi, déjà en fibre entrepreneuriale. Ah bah, moi, de toute façon, forcément, quand je suis arrivé dans l'événementiel, le premier truc que je me suis dit, comment on arrive à se faire connaître, en fait. Après, bah voilà, il y a eu, moi, bah oui, j'ai un commercial, il s'appelle Robert, hein, Robert Google, en fait, parce que lui, voilà, c'est la personne avec qui il faut que tu sois tout le temps, quoi, en fin de compte. Donc, effectivement, quand j'ai commencé dans l'événementiel, bah, c'est déjà me faire un site internet. Mais comment se faire un site internet? Déjà trouver les personnes qui puissent le faire, mais surtout avoir un beau site, quoi. Et donc là, je me suis pas du tout intéressé aux caricaturistes qu'ils faisaient. Moi, je me suis intéressé aux magiciens parce que les magiciens, voilà, vous avez tout compris, quoi, au niveau des sites, au niveau de la com et tout. Et moi, je vous ai suivi, en fin de compte. Moi, j'ai regardé les sites qui sortaient en premier de magie sur Google et je me suis inspiré d'eux, en fait. D'accord. Voilà, ça, c'était c'est parce que vous êtes tous là-dedans, quoi. En fin de compte, vous êtes tous jeunes, Il y motivés en a beaucoup, ouais. dans le numérique. Enfin, voilà, c'est un truc important pour moi, quoi. Ok. De suivre Ouais, de suivre les bons, quoi, en fin de ouais, compte. ouais, ouais, De bah, pas perdre mon temps parce que la vie c'est elle est courte et il faut aller vite, quoi, en c'est fin de compte, ça, et hein. c'est important parce que du coup, tu t'inspires un peu. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, c'est des gens qui ont les mêmes clients que toi, mais qui sont pas dans ta niche, c'est pas tes concurrents, donc tu peux Et t'en inspirer et exactement. travailler avec eux, créer du réseau avec Et eux. surtout, ouais, surtout que en fait, moi j'ai beaucoup de potes magiciens et surtout on peut échanger en fait en toute transparence puisqu'on n'est pas sur la même niche en fin de compte. Mhm. C'est vrai que si j'étais magicien, je te pose des questions, quoi, comment tu penses que je peux faire, comment pour faire mieux, pour être plus connu,
bah, toi, tu as pas forcément envie de. Bah, Donner tu tous peux les l'aider, tips, mais ouais. bon, après, Mmh. qu'on n'est pas sur la même niche, bah, bien sûr, les contacts se font plus facilement. Tu as plus envie de donner un petit coup de pouce, ça, c'est évident, mais ça, c'est naturel, hein. Mmh. Coca-Cola, il va pas aller chez Pepsi pour lui Faut lui expliquer. donner sa recette, ouais. Voilà, exactement, quoi. Ouais. Et donc du coup, donc toi, en fait, en gros, en acquisition de trafic, j'imagine que tu as, bon, tes clients qui te rappellent parce qu'ils t'ont vu sur des événements, ils te rappellent. J'imagine que tu as tes agences régulières avec qui tu bosses. Ouais. Et puis peut-être après, tu as ton réseau de magiciens, caricaturistes, et cetera, qui t'envoient aussi du travail. Exactement, ouais, ouais. Ouais. Bah, les magiciens, bah, toi, par exemple, Mmh. Jérémy, ouais, bah, tu m'appelles régulièrement. Et puis moi, si j'ai un plan aussi, bah, je t'appelle, quoi. Parce Ouais, que ouais. moi, souvent aussi, quand j'ai des demandes de devis, souvent, naturellement, je vais toujours demander, tiens, bah, est-ce que vous avez pensé à un magicien, quoi. Par exemple, s'il Mmh. dit, bon, eh ben, souvent, bah, des fois, je suis appelé le premier. En fin de compte, on me dit, ouais, voilà, on fait une soirée. Et puis, il y aura 200 personnes. Et puis, on veut prendre des caricaturistes. Je dis, bah, très bien et tout. Voilà, je dis, bah, écoutez, je vais vous envoyer ma simulation de devis. Et après, de fil en aiguille, je leur dis, mais vous allez prendre d'autres artistes? Et là, on me dit, oui, comment? Bah, on va certainement prendre des magiciens. Et là, je dis, mais vous avez déjà trouvé magicien? Bah, ils me disent souvent, bah non, bah écoutez, bah, moi, je peux vous aider à trouver des magiciens, quoi. Donc après, moi, je donne vos coordonnées. Moi, en fait, c'est de la recommandation. Et la Mmh. recommandation, c'est ce Ce qu'il y a qui de mieux, en marche le fin de mieux, ouais. compte. Mmh. Quand on recommande un magicien, c'est pratiquement 50% qui est fait, quoi, en fin de compte, quoi. Bah, ouais, la reco, si le client te fait confiance à toi, il Bien fera sûr. confiance à la personne que tu recommandes, donc c'est sûr que c'est top. Après, tu as d'autres choses, je sais pas, des réseaux, tu es dans des réseaux d'affaires, d'entreprises ou Non, du tout, non, non? non, non. Non, Moi vraiment, mon gros réseau, moi, c'est mes 2 sites internet, mon Insta, et puis surtout le réseau que j'ai fait depuis 25 ans, pratiquement, avec toutes les agences, quoi. Donc d'accord, après, ouais, enfin, déjà, rien qu'avec ça, déjà, ça t'amène du boulot. ça m'amène du boulot, quoi. Je suis plus stressé, quoi. OK. Et puis maintenant, ouais, franchement, j'ai 53 ans, enfin, voilà, ça tourne. Maintenant, il faut que je me maintienne, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire plus. J'ai envie de me maintenir, De te quoi. maintenir, Voilà, ouais. c'est pas la peine de faire plus parce que de toute façon, moi, voilà, j'ai tous les voyants qui sont verts. Franchement, j'ai l'événementiel, j'ai Montmartre. Enfin, je pourrais pas espérer mieux, quoi. Franchement, si je fais un rétrospectif de ma vie, je suis content de ce qui s'est passé, quoi. Et J'aurais en jamais imaginé que. et en plus, tu commences à passer le réseau à ta fille, donc Et ça, en, c'est en top. En plus, plus, tu commences maintenant, à faire je file le réseau à ma fille qui est Zoé, silhouettiste. Donc, franchement, voilà. Et en plus, c'est super agréable de pouvoir travailler avec sa fille, quoi, en fait. ouais, ouais. Ça, c'est un plaisir, quoi. Bah, surtout dans notre métier où comme on a été peu présent, parce que, bah, beaucoup d'événements et cetera, finalement, de pouvoir un peu rattraper le temps et d'être avec ses enfants quand ils sont Bien grands, c'est sûr. top, quoi. Puis de pouvoir faire partager son réseau, quoi. Ça, Bah, ouais. et travailler avec Mmh. Zoé, quoi. C'est Bah vrai que voilà. c'est une Bah, chance que tu lui as donné de pouvoir, bah, bien sûr, hein, très Zoé, vite. elle a fait en quelques années, Ce que enfin, toi, tu as mis 20 ans à faire, quoi. en 2 ans, ce que j'ai fait en 10 ans, quoi, en fait, hein. Bah, ouais, ouais. Enfin voilà quoi non et puis surtout là je rebondis parce que tu me dis comment enfin mon réseau et là dernièrement ça remonte à 6 mois, j'ai eu un coup de chance extraordinaire. Ah bah, Je suis passé sur les imposteurs avec Squeezie en fait. Il y a d'accord. la prod qui m'a téléphoné pour savoir si j'étais disponible pour passer sur son émission. Alors Squeezie, moi je connaissais de comment par rapport à ma fille qui a 18 ans, j'entends tout le temps parler, mais les imposteurs je connaissais pas du tout quoi en fin de compte. Et donc et du coup ils m'ont contacté, je dis oui bien sûr, est-ce que ça vous intéresserait de passer dans l'émission avec comment les imposteurs avec ça serait SCH et Sosomanes quoi. Et j'ai dit: «Bah, oui, bien sûr, ça grave, ça m'intéresserait, quoi» et en fait, je suis passé dans cette émission-là et là, ça m'a fait mais Ça t'a là fait un coup de boost sur les ah mais réseaux? j'ai fait un mais ça mais c'est en fin de compte, un truc que je connaissais pas, c'est d'être reconnu, en fait, dans la rue. Ouais. Moi, je sais qu'à Montmartre, après le passage des imposteurs avec Squeezie, là, et moi, je crois que ça a été vu 14 millions de fois, quoi. Ouais, donc Mon site, le lendemain de l'émission, il a été vu 50 000 fois, en fait. 50 000 fois, il a failli exploser, quoi, en ouais, fait, tu pas quoi. fait heureusement que tu pas fait Et, cracher le serveur, ouais. ouais, et donc, après, moi, c'était dans la période où je travaillais à Montmartre, quoi. Mais mon chiffre d'affaires, il a augmenté de 30%, quoi. Tous les OK, jeunes qui m'avaient vu, ils voulaient se faire dessiner par Gribouille-Tout, quoi, en fait. OK. Bah ouais, tu vois, le fait, c'est magique, hein, le fait de passer dans une émission qui est tellement suivie par Ouais, le numéro un comment français des des youtubeurs. ouais. Mais là, ça m'a fait un coup de pub, mais incroyable, quoi. Alors là, ça, franchement, moi, Squeezie, je le remercie, hein. OK, bon, bah, Alors c'est là, top. Ouais, c'est top comme quoi, tu vois, des fois, il faut pas grand-chose pour, non, mais le juste être au destin, bon endroit au bon non, mais le moment. destin, c'est ça, quoi, en fin de Mmh. compte. Il t'arrive des trucs bien, quoi. Mmh. Mais après, faut saisir sa chance, hein. Parce Ouais. que j'aurais pu très bien ne pas y aller, de Mmh. dire, ah, voilà, non, Puis c'est ça un autre qui m'intéresse a pas. arrêté, puis c'est un autre qui a Bah, bien sûr, moi j'ai souvent entendu: «Ouais, pourquoi tu étais chez Squeezie? Tu pas payé, machin et tout, c'est gratuit». mmh. Bah, ouais, mais Ouais. sauf que Squeezie, je l'ai revu dernièrement,
comment un anniversaire. Là, j'ai rediscuté un peu avec lui et j'ai parlé avec ses producteurs. Il me disait, mais si on devait faire payer les gens qui passent dans notre émission, ça sera en plusieurs milliers d'euros Bah ouais, pour passer, quoi. ouais, c'est Et sûr. là, on vous le fait gratos, quoi. Ça vous Ouais. donne une notoriété C'est incroyable, ça, quoi, en c'est fait. normalement, ça serait presque à toi de payer pour y Mais aller, bien quoi. sûr, Ouais. moi demain, Squeezie, il me dit, ouais, tu repasses dans mon émission et je paye. Mm. Mais bien sûr, moi, c'est pas le concept, hein, mais bien sûr, avec plaisir. Ok, ok. Bon bah top, top, top. Est-ce que tu as des projets, une actu, des projets, je sais pas, non, là, toi maintenant, ça y est, tout roule et Non, ce qu'on peut te souhaiter, c'est que ça continue de rouler, quoi. voilà, mon projet, c'est vraiment, c'est me maintenir, de continuer, de prendre du plaisir par rapport à ce que je fais, de vraiment prendre du plaisir, quoi, de pas aller à reculons en disant, oh là, il faut que j'y aille et tout. De toute façon, dans nos métiers, on a la possibilité que, voilà, si on sent qu'on commence à s'essouffler un petit peu, et ben de reprendre du recul et puis de prendre des vacances et puis de revenir. Enfin, voilà, quoi. On n'a pas ce stress-là. Enfin, voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà mis tout en place. Enfin, maintenant, non, maintenant, ma motivation, maintenant, c'est Zoé, en fait, Mm. d'essayer qu'elle carbure au maximum, quoi, en Cartonne, fait. ouais. D'essayer de la projeter, qui a réussi dans ce qu'elle fait, quoi. Mhm. J'ai une autre fille aussi qui s'appelle Charlotte aussi, qui est en école d'art, en fait. Et c'est pareil, je suis en train d'essayer de la former dans la caricature, quoi. Maintenant, après, c'est ce que j'aurais dit à mes filles, en fin de compte. C'est une porte de. Enfin, c'est avoir un métier, quoi. Si vous voulez pas le faire plus tard, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez un métier dans les mains, quoi, en fin de compte. Oui, c'est ça, C'est ouais. c'est une petite garantie, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir un métier, tu sais, que moi, je pourrais les placer pour faire de la caricature, de la silhouette. Enfin, voilà, si elles veulent pas faire ça, moi, c'est pas un problème, mais c'est clair que c'est une porte de secours, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, elles ont un raccourci. C'est-à-dire que c'est sûr que demain, t'es pas dans l'événementiel et pousser tes enfants à l'événementiel, ça peut peut-être être un peu compliqué parce que. Mais quand toi, ça fait 20 ans que tu es dedans, que tu as le réseau, bah, c'est vrai que tu leur offres quand même un sacré raccourci. L'événementiel, ça reste quand même un milieu où on gagne bien nos vies. C'est un milieu qui est à peu près. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, mais sinon, globalement, on est quand même à l'abri de l'intelligence artificielle, de tout ça. Tu vois, demain, même si aujourd'hui, en 30 secondes, on peut faire une caricature avec l'intelligence artificielle, ça sera pas gribouille-tout. Tu vois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre le Non, moment, je se m'inquiète pas de ça. poser et que les gens le. Donc, ça, c'est des métiers qui risquent pas trop d'être remplacés. Ouais, ouais, je pense que c'est une Même au bonne idée, hein. contraire, je pense que plus on va aller dans le numérique et tout, plus nos métiers, par Ils vont exemple, être valorisés. qui vont être valorisés. Parce Mm. qu'en fin de compte, les gens, ils ont plus. Parce que c'est pour ça, l'impact, en fait, quand je dessine sur du numérique ou sur du papier, les gens, émotionnellement, ils préfèrent repartir avec un papier physique. Ils m'ont vu dessiner dessus. Mm. Le dessin, il est ancré sur le papier. Et ça, je sais qu'ils vont y faire attention. Une caricature que je vais imprimer, elle ne sera jamais la même valeur, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pareil, Montmartre, d'avoir des artistes qui travaillent dans la rue comme ça et que les gens viennent à nous, déjà c'est du spectacle. Moi je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont en train de se dire tiens on va passer à Paris et on ira à Montmartre se faire dessiner, quoi. C'est Ouais. déjà gravé et ça c'est une institution. Mm. Maintenant moi je suis persuadé que nos métiers plus ça va aller. Bah, plus ça sera demandé de voir des gens qui dessinent en direct parce que on voit plus les gens dessiner avec enfin même les artisans moi par exemple j'étais au Puy du Fou dernièrement, je suis resté des fois une demi-heure, une heure à regarder des gens qui travaillent avec leurs mains, quoi. On les Mhm. voit plus ces gens-là, en Ouais, fait, ouais, quoi. c'est vrai. C'est vrai que c'est des métiers qui vont être C'est valorisés, vous, c'est comme vous avec la l'artisanat. manipulation des cartes, quoi. C'est un plaisir. Mm. C'est un métier, quoi. Je veux dire, il faut savoir le faire, quoi. Ouais, C'est pas automatique les tours, en fait. C'est du métier, quoi, en fait. ouais. Ok, top, top. Donc oui, pas d'actu, il y a pas de. À part Montmartre. Tu es quel jour? Il y a des jours où on peut aller te voir à Montmartre? Non, en fait, C'est pas fixe? moi, en fait, Montmartre, c'est en fonction si j'ai des contrats. En règle générale, en juillet, août, je suis là. Pendant les vacances scolaires, j'y suis. Après, pendant les périodes hors scolaires, moi, je suis beaucoup dans l'événementiel, donc je suis Mhm. beaucoup moins à Montmartre. Les week-ends, enfin, j'essaye d'y aller, quoi, en fait, mais je suis pas. Allez, je dirais. 70% de mon temps, c'est dans l'événementiel, 30%, c'est C'est Montmartre, en Montmartre, fait. ouais. Puis j'imagine qu'il y a une question aussi de temps, s'il pleut, etc. Ça doit Bah, être. c'est ça. Et puis Montmartre, moi, j'adore Montmartre, hein. J'ai un cadre de travail qui est magnifique, hein. Franchement, quand je suis sur place de théâtre, et je regarde autour de moi, je me dis, mais enfin, c'est un bel endroit, quoi. Et Mhm. tout ce qui est autour de moi, c'est beau, quoi, en fin de compte. Ouais. Donc, effectivement, ça reste un plaisir là-haut. Maintenant, travailler tous les jours dans la rue, le fait que j'y vais pas tout le temps, bah, ça comment.
j'y vais avec plus de plaisir, quoi. Ouais, Si je tu devais y gardes aller le tous coup. les jours, il y a un moment, Ça je deviendra un m'ennuierais, quoi. métier, quoi. Ça Mais bien devient sûr, tirer à reculons, quoi. bah, j'ai un reculons, enfin, ça m'ennuierait d'être tous les jours au même endroit, toujours dessiner les touristes. Enfin, voilà, quoi. Pour moi, les deux sont complémentaires. Franchement, moi, je suis hyper épanoui, je suis super content d'être dans mes deux trucs, enfin, dans les deux événementiels et puis à Montmartre, voilà. Moi, moi, ça me convient, voilà. C'est exactement ce que je voulais. J'ai réussi à faire, voilà, Montmartre, j'ai attendu 10 ans avant de l'avoir, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est bon, maintenant, je vais essayer de Top, top. l'avoir à vie maintenant. Tout s'est aligné, tout est Les parfait. autres, ils se sont alignés pour moi. Ok, bah parfait. Bah écoute, merci beaucoup Griboutou. Et ben c'est moi, ça a été un plaisir de te revoir et tout. Et, Bah, on se dit à bientôt. avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, ça c'est pour l'algorithme, et surtout de partager à des gens de l'événementiel que ça pourrait intéresser. À bientôt.